me trouve en bordure de mer, à quelques kilomètres de la capitale ivoirienne, sur la route de Bassam. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. Avec près de 20 kilos par an et par habitant, le poisson est l'un des rois de l'assiette abidjanaise. Et dans cette émission, je vous propose de découvrir cette filière. Comment est-il pêché? Comment est-il transformé? Comment est-il acheminé vers les différents points de vente? La route du poisson, c'est aujourd'hui dans Ça roule. Voici le sommaire. Aujourd'hui dans Ça roule, Juliette va découvrir le tout premier SUV d'une marque mythique à l'accent très latin, la Maserati Levante. Au cœur d'Abidjan, sur les bords de l'Atlantique, un petit village de pêcheurs. Ici, les pirogues sont incontournables et traditionnelles, même si certains y apportent une touche de modernité. Donc c'est le machiniste qui amène le moteur. Voilà, c'est comme cela. Et donc la place du moteur, c'est où? C'est là? Il le fixe ici. Voilà, ici. Ok. Avec ou sans moteur, après la pêche, la filière du poisson en Côte d'Ivoire devient pour certains un véritable marathon. Donc la brouette, elle vient prendre le chargement. On va au finale. D'accord. Et tu marches. Je marche. Tu marches encore. Je marche et profite pour faire du sport. C'est bien. Mais pour livrer le poisson au cœur du pays, camions-bennes et frigorifiques prennent bien évidemment le relais. Allez, c'est parti pour Aboville, c'est ça? C'est ça, madame. Nous verrons aussi l'essai de la toute nouvelle Mercedes classe A, une entrée de gamme totalement restylée à l'extérieur et à l'intérieur. Puis Juliette va partir à la rencontre d'un passionné de buggy. 170 chevaux pour seulement 600 kilos. Tu vas découvrir, Juliette, que ce nouveau Can-Am est une vraie bête de course. Enfin, pour notre nouvelle rubrique « Ça roule ailleurs », direction l'Afrique du Sud et un des plus beaux parcs animaliers de la planète, le parc Kruger. Ici, deux hommes se battent pour tenter de sauver une des espèces animales les plus menacées par des braconniers. Va alors commencer un incroyable sauvetage. Mais pour démarrer l'émission, c'est à Dakar que tu as dû te rendre, Juliette, pour croiser la route de la diva Maserati, qui depuis 2 ans maintenant s'est lancée sur un tout nouveau créneau. En 2016, Maserati pousse la grande porte du temple des SUV en mettant sur le marché son Levante. Aujourd'hui, j'essaye la 3e génération. Nous avons la version grand luxe et nous avons choisi de l'essayer en version Blue émotionnée. Tadam! Et côté style, ce SUV affiche immédiatement quelque chose de différent. Les yeux se posent sur la calandre identifiée Maserati grâce au mythique trident. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas Juliette? Et ce qu'on remarque en premier, ce que vous remarquez si vous êtes en face de cette voiture, c'est bien évidemment ce capot très imposant, vraiment majestueux. On a des courbes, regardez, qui sont extrêmement bien tracées. On va retrouver ces phares là, très effilés. Avec cela dit, quelques petites notes gracieuses, puisqu'on va retrouver ce trident de Neptune, donc le logo au milieu, entouré de ces 8 barres chromées. C'est une voiture qui est vraiment très très imposante, en tout cas pour ce qui concerne l'avant. Car de manière générale, Juliette, ce SUV a su garder quelques lignes du coupé de la marque et des attributs très Maserati. Regardez, on va retrouver les 3 évents d'aération, ça c'est typique de la marque. Et puis, comme si on ne le savait pas, pour vous le rappeler, encore une fois, le logo Maserati. En revanche, à l'arrière, peu de différence par rapport à la concurrence. On a un coffre, et ça c'est vraiment le bémol sur cette voiture. 580 litres en termes de capacité, c'est le plus petit de sa catégorie. Une faiblesse qu'on peut quand même un petit peu compenser en rabattant les sièges pour faire de la place. Et peu courant pour cette marque, Juliette, tu vas pouvoir tester les places arrière. Très bonne habitabilité à l'intérieur de ce Maserati. Regardez, à l'arrière, il y a vraiment la place pour mettre ses jambes. Je suis vraiment très, très confortable. Un petit rangement ici pour mettre mon journal si j'ai envie de lire. La climatisation bisonne, donc c'est réglable depuis l'arrière. Et là, regardez, hop, allume-cigare, 2 ports USB. On ne va pas se disputer s'il faut recharger les téléphones. Mais une Maserati, Juliette, se teste vraiment à l'avant, à la place du conducteur. Alors, Maserati. Bon. Eh bien oui, alors on est sur une finition qui est extrêmement élégante, un mélange comme ça de haut de gamme et de sportif.
Regardez ce côté noir laqué là, qui est vraiment très très beau. Là aussi, on va le retrouver. C'est vraiment très très joli. On a des sièges qui sont cousus main, s'il vous plaît. On va retrouver du cuir au niveau du volant. Il faut savoir que ça, c'est la version Grand Luxe et que dans la version Grand Luxe, il y a aussi plusieurs options. Il existe même l'option volant en bois précieux. Et oui, on va retrouver d'autres jolies matières. Il y a ce jersey-là qui va être sur le pare-soleil, qu'on va retrouver également sur tout le revêtement du toit. Beaucoup de rangements dans cet habitacle, regardez, et c'est très très classe là, voilà. Alors ça, c'est une cool box, ça veut dire que vous pouvez mettre des choses à rafraîchir si vous avez soif. Hop, ce rangement ici aussi. La possibilité de mettre 2 tasses ou 2 gobelets, comme vous voulez. Je referme, et puis là, autre rangement, avec à l'intérieur un lecteur de cartes, une sortie USB et la possibilité de brancher un jack. On est là, Juliette, dans un habitacle haut de gamme. Mais cette marque est surtout réputée pour ses moteurs. Notre SUV Levante est équipé d'un V6 essence biturbo développé par Ferrari. C'est parti, ceinture. Et dont la version la plus poussée peut atteindre les 430 chevaux. Alors Juliette, cette première prise en main. Alors, c'est un moteur qui est assez disponible, hein, même à bas régime. Et puis, on est sur une boîte automatique à 8 rapports qui est assez réactive. Il faut préciser aussi que malgré un poids un petit peu considérable, hein, 2 tonnes 2, on a quand même des suspensions qui sont assez souples. On sent pas beaucoup le roulis, c'est une voiture qui vibre très peu. Avec cette Levante, Maserati n'a pas fait la chasse à la performance, Juliette. Son châssis est sain, mais manque peut-être un peu de dynamisme, comme l'est par exemple un Porsche Cayenne. Alors là, on est en agglomération, donc malgré un gabarit assez imposant, ça reste une voiture qui est maniable, hein. Vous savez qu'en général, moi, j'appréhende toujours de conduire des grosses voitures. Mais là, ça va. Elle est gentille, cette voiture. Elle obéit bien. Je dirais même qu'elle est un petit peu nerveuse. Attention avec l'accélérateur. Et oui, car même si la version que tu essayes, Juliette, est le modèle de seulement 350 chevaux, si l'on peut dire, ça reste un moteur développé par Ferrari qui est très prompte à monter dans les tours. Petit bémol, il y en a 2 d'ailleurs. D'abord la direction qui aurait gagné, à mon avis, à avoir un petit peu plus de précision. Et puis, alors la visibilité à l'arrière, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors il y a l'appui-tête du siège du milieu qui bouge complètement la vue. Cela dit, c'est un appui-tête qui est ajustable, donc vous pouvez le baisser. C'est ce que moi j'ai fait, parce que sinon je vois rien du tout. Mais ce qui devrait te ravir dans cette voiture, Juliette, c'est le système audio très élaboré et accompagné d'enceintes plutôt discrètes dans l'habitacle, mais de très haute qualité. Alors, le morceau que j'ai décidé de vous faire découvrir, c'est quelque chose de typiquement local, hein, comme d'habitude. Cette fois-ci, c'est un rappeur sénégalais qui s'appelle Lick Flow. Et le morceau s'appelle Bugadem. Ça parle d'exil, ça parle de partir, de quitter son pays parce qu'on ne se sent pas très bien chez soi. Voilà, c'est l'appel au voyage. Donc là, on est en train de traverser Fan Résidence. C'est un quartier résidentiel hein, qui a été fondé dans les années 40-50. Donc il y a de grandes villas assez imposantes qui font souvent le tiers d'un tout un pâté de maisons avec des grands jardins. Et aujourd'hui, c'est un quartier où on retrouve beaucoup les organismes internationaux et surtout les ambassades. Eh bien, merci Juliette pour cette petite immersion au Sénégal. Après les actus de la semaine, on te retrouve à Abidjan pour un périple bien plus long, un voyage qui va te permettre de suivre la filière du poisson en Côte d'Ivoire. Et voici la 6e génération de la très sportive et performante BMW M5. Cette nouvelle version innove principalement au niveau de sa transmission qui propose 3 modes de fonctionnement, 4 roues motrices, 4 roues motrices en version sport ou simple propulsion. Son moteur, toujours un V8 biturbo, mais porté cette fois-ci à 600 chevaux.
Alors évidemment, les accélérations sont foudroyantes, les meilleures de l'histoire des M5. Il ne faut que 3 secondes 4 pour passer de 0 à 100 et la vitesse de pointe dépasse allègrement les 300 km/h. Mais pour acquérir ce niveau de performance, il faudra débourser la modique somme de 126 000 €. En 2009, quand il est arrivé sur le marché, par son look et sa conception, le Honda PCX a bousculé le monde des scooters. Eh bien, voici la deuxième génération de ce petit 125 à vocation plutôt urbaine. Si la silhouette est bien dans l'esprit du modèle précédent, nombre d'innovations ont été apportées. Écran LCD, éclairage LED, nouvelle géométrie du cadre pour améliorer la stabilité, et dans cet esprit, des pneus plus larges ont été montés. Avec 12 chevaux, la puissance n'a quasiment pas évolué et sa vitesse de pointe reste donnée pour 115 km/h. Assez peu d'évolution technique pour ce best-seller de chez Honda. En revanche, le nouveau coup de crayon lui donne un vrai coup de jeune. Et c'est plutôt réussi. Un petit village sur les bords de l'Atlantique, au cœur d'Abidjan. C'est ici, Juliette, que tu dois rencontrer un certain Pierre. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour Juliette. Moi, c'est Juliette. Comment vas-tu? Moi, c'est Pierre. Je sais qu'aujourd'hui, je vais passer beaucoup de temps avec toi, voir un petit peu ton univers, comment tu prépares ta sortie en mer, quelles sont les différentes étapes. Après ça, je serai incollable sur la pêche. Ah. Bon, mais je te suis alors. D'accord. Ce petit village, Juliette, est principalement habité de pêcheurs. Ici, tout le monde se connaît et pour tous, c'est un peu une affaire de famille. Bonjour. Bon, voilà, elle, c'est ma femme, c'est Béatrice. Béatrice, Ouais, Juliette, enchantée. Et puis, voilà, elle, c'est ma petite sœur. Et puis, avec sa fille. Bonjour. Voilà, c'est là-bas, c'est ici, tout se passe. Ok. Ici, on appelle ça les bobines, les fils. Les bobines. Voilà, les lignes qu'on prend pour attacher Le lapin à la maison. Ça a l'air de rien, Juliette, mais c'est plusieurs kilomètres de fils de pêche et d'hameçons qui sont en préparation. Et il faut faire vite, car dans peu de temps, les pirogues vont prendre la mer. Ah, il fait bon ici, il y a du vent. Voilà, ça, c'est mes petits frères. Bonjour, messieurs. Voilà. Bonjour. Et la pêche a débuté comment? La pêche a débuté avec ces petites pirogues-là, D'accord. avec nos grands-parents. Voilà, les premiers baptiseurs de ce lieu, de ce village. Voilà, les pagaies, la pirogue, ça, c'est la tradition. D'accord. Donc, tu avais une pirogue comme ça et Ouais, oui. il y avait combien de personnes? C'est petit, Bon, ça, ouais, quand même. c'est une personne. Ah, une seule personne? Une seule personne. D'accord. Ça, c'était l'ancien temps. Ouais. Et tu te positionnais où dans la Voilà, pirogue là. pour ne pas qu'elle chavire, Voilà, qu'elle là, soit... là, comme cela. S'assoit comme ça. Voilà. Et puis tout coup, on rame. Et puis tu pagaies. Voilà, on rame. Et tu pêches en même temps? Oui, oui. Amuser dans la petite pirogue. D'accord. Voilà. Si certains utilisent encore ce genre de petite pirogue, Juliette, Pierre, lui, a investi dans un modèle bien plus imposant et surtout, il a trouvé un moyen de la motoriser. Donc c'est le machiniste qui amène le moteur. Voilà, c'est comme cela. Bon, présentement, il cherche à placer le moteur. Il va caler Et donc pour- la place du Voilà, il moteur, a c'est fixé. où? C'est là? Il Voilà. le fixe ici? Voilà, il est fixé. Ok. Et tu peux me parler un petit peu de ce moteur? Donc la puissance, c'est quoi? La puissance est 15 chevaux. 15 chevaux, d'accord. Donc tu vas à une vitesse de combien à peu près? Moins 50 à 60. 50 à 60. Voilà. D'accord. Et du coup, lui, il s'y connaît en réparation de moteur? Oui. S'il y a un pépin, Voilà, même le Bosco, même moi-même. même toi, tu peux réparer une panne normale, quoi. Oui, c'est comme ça. Pour les pêcheurs, Juliette, c'est essentiel. Car au large, en pleine mer, avec un seul moteur, une panne peut très vite mal tourner. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bah. Voilà, c'est comme un cri de guerre. Ok, un cri Voilà. de guerre. Bon, on y va alors. Eh bah. Ce cri de guerre, Juliette, c'est aussi un cri pour conjurer le sort. Eh bah. Eh bah. Et comme pour chaque départ de la pirogue, face aux 500 kilos d'embarcation, c'est toute une partie du village qui prête la main. Eh bah. Souvent, quand tu pars pour 2-3 jours. Oui, oui. Est-ce que justement, quand vous êtes comme ça, au milieu de la nuit, vous dormez sur la pirogue, au milieu de l'océan? En plein chemin, bon, on discute de ne pas dormir. Voilà, D'accord. parce que si tu dors, bon, tu peux nous poser des Dériver, problèmes, dériver oui. ou bien aller jeter la pirogue, ou bien s'il y a un navire qui vient, qui ne nous a pas vu, bon, on peut le percuter. Alors, c'est dangereux.
Mais pour chaque sortie en mer, Juliette, la principale crainte, c'est le moteur. L'année passée, en août, c'est mon frère qui a oublié la bougie. Maintenant, au moment où nous avons pris le départ, bon, la bougie a commencé à déconner. Il fallait la changer. Voilà, et il n'y avait plus de bougie. Bon, on a dû ramer de 19h jusqu'à 8h du matin pour arriver dans un village frais. Voilà. Bon, en tout cas, c'était très, très pénible. Ah, ça, j'imagine. Oui. Bon, bah, en tout cas, pour l'instant, ça va. Hein, Ah, oui. j'apprécie, il y a une brise très sympathique. Là, c'est bien. Ça secoue un peu, mais j'ai pas encore le mal de mer. Ah, là, c'est bien. Exceptionnellement, aujourd'hui, Pierre va lancer ses lignes pas très loin des côtes. Un test pour savoir si dans cette zone, bien trop exploitée pendant des années, les poissons sont revenus. Il y a un autre qui vient. On a juste pris ce qu'on peut prendre pour le repas. D'accord, je te suis. Oui, d'accord. Pierre n'a pas le choix, il faut partir bien plus loin en mer. Juste le temps pour toi de débarquer, Juliette. Voilà. 2 jours plus tard, l'équipage est de retour. Bonjour Pierre. Ça va? Bonne arrivée? La pêche a été bonne? Moyenne. Alors on le voit, hein, il y a un peu plus que la dernière fois quand on a fait notre petite sortie d'initiation. Le mot est un peu faible, Juliette. Cette sortie en haute mer a permis à l'équipage de ramener environ 200 kilos de poissons. C'est quoi les petits poissons là, Pierre? Hein? Fajo. Et ici, il y a une règle, c'est d'abord les gens du village qui sont prioritaires pour les acheter. Le reste sera vendu sur les marchés. Il y a Alexandrine et il y a Léa, son épouse est déjà de l'autre côté à la maison et je vais les suivre. Elles vont aller trier le poisson, le nettoyer, l'écailler et commencer la préparation. Salut Roxane. Oui. C'est toi qui es au fourneau ce matin donc. Hein? Qu'est-ce que tu prépares? Poisson frit, c'est ça? D'accord. Et qu'est-ce que c'est comme poisson, Pierre? Bon, c'est du mérou. Ah, c'est un poisson de qualité. Là, ok. Bon appétit à tous. Merci. Merci à vous. Allez. Ouais, ben voilà. Je suis en train de déguster avec beaucoup de plaisir la pêche de Pierre. Vraiment chapeau. Et je vais donc me concentrer sur mon assiette et je vous dis à tout à l'heure. Hein? Car tout à l'heure, Juliette, tu vas découvrir tout un aspect de la conservation et de la distribution du poisson en Côte d'Ivoire. C'est après l'essai de la toute nouvelle génération de classe A de chez Mercedes par Romain Vanier. En moyenne, les acheteurs de classe A sont 10 ans plus jeunes que le reste des clients Mercedes. Et oui, c'est un constat implacable. Alors pour cette toute nouvelle génération, Mercedes a totalement restylé son entrée de gamme à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Fini les aiguilles de la 205 de mamie, ici on a obligatoirement un affichage digital, un grand écran de 10 pouces, ici sur notre version, qui regroupe les compteurs et un second de la même taille, c'est celui de l'interface, la nouvelle interface MBUX de Mercedes. Son écran est tactile, mais la marque a quand même prévu une commande déportée sur le tunnel central pour pas qu'on ait sans cesse le regard ventousé à l'affichage plutôt que sur la route. Et vous pouvez même compter sur un assistant personnel que l'on peut commander vocalement. Bonjour Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Appelez Michael. Appel en cours vers le téléphone fixe privé de Night Michael. Bon, merci Romain pour ce petit clin d'œil à K2000, mais là, on est dans la vraie vie. Alors par rapport à la version précédente, elle gagne 12 cm en longueur, et ça se voit aux places arrière, même si elle semble plutôt réservée aux petits. Au final, parfait pour les enfants. Le coffre, lui, avec 370 litres, est dans la moyenne de la catégorie. La classe A fait un pas de plus vers l'autonomisation. Elle profite notamment de la conduite semi-autonome et aussi du système de changement actif de voie sur autoroute. Il suffit de mettre son clignotant et la voiture passe à gauche pour doubler les autres usagers de la route. Et quand on reprend soi-même les choses en main, on ne passe pas un mauvais moment pour autant. Bien au contraire, la conduite est très douce, très souple, surtout ici avec cette version essence A200. Le fonctionnement du moteur, de la boîte de vitesse, tout est très fluide. Surtout ici avec cette boîte de vitesse robotisée double embrayage à 7 rapports. Décidément, passer les vitesses soi-même, c'est dépassé.
mais je suis quand même convaincu que cette nouvelle classe A pourrait peut-être décevoir les amateurs de la précédente génération ou les vieux bagnolards amateurs de sensations de conduite, parce que je trouve qu'elle en donne un peu moins qu'avant, je la trouve un peu moins dynamique. Et puis ce moteur, ce 1300 turbo d'origine Renault, qui fait 163 chevaux, je le trouve pas hyper démonstratif, un peu comme la boîte d'ailleurs. La boîte robotisée, elle n'est pas hyper pertinente dans ses choix. Elle vous intéresse? L'entrée de gamme est à 36 200 €. Quant à la finition la plus luxueuse, toute option, elle frôle les 45 000 €. Comme prévu, Juliette, direction le marché aux poissons d'Abodo-Doumé, car après la pêche, c'est toute une filière qui se met en route. Bonjour, vous êtes Déborah? Oui. C'est Juliette, bonjour. Merci, madame. Ça va? Oui. Merci. Déborah est vendeuse, Marie-Jeanne acheteuse, et pour elle, le marathon va commencer. Marie-Jeanne, c'est votre fidèle cliente? Oui, c'est ça? chaque jour, elle est là. Elle prend son pot de poisson, elle va au découpage, après elle va au fumage. Ah, elle, en fait, Et elle va au marché. elle va fumer le poisson. Oui, elle va Elle fumer. vend du poisson fumé. Oui. Donc vous, Marie-Jeanne, vous vendez du Oui, poisson elle est fumé. transformatrice. Et alors, Marie-Jeanne, vous achetez Marie-Jeanne. quoi comme poisson pour aller fumer? Qu'est-ce que c'est votre poisson? C'est plutôt le Thon albacore. comment ça Bonite. s'appelle, la bonite ou bien le thon albacore? Le thon albacore, pourquoi? Parce que le thon albacore, il est joli à voir. Quand on le fume, il est présentable et ça attire la clientèle. Je vais te donner 16 à 60 000 francs. 16 à 60 000 francs, c'est trop diminué. Eh, Marie-Jeanne, toi, mais tu sais que poisson là, c'est chaud. Pardon. Vous voulez lui vendre 16 poissons comme Oui, ça 16. à 60 000? Oui. D'accord. Vous pouvez me laisser les 16 poissons là à 54 000. Marie-Jeanne, non. C'est pas pour... Non, je ne veux pas. Je veux Au pas. final, Juliette, c'est secret, mais le prix du poisson a été bien négocié. Et plus de temps à perdre, car il est 7 heures, et ce soir, il devrait être mis en vente sur un autre marché. Cette fois, préparé et fumé. Première étape, le découpage. Richard, il faut faire en 3. Faire en 3. Découpé comme il se doit, ce poisson va maintenant partir vers sa deuxième étape, le fumage. Viens chercher la brouette. Donc la brouette, elle vient prendre le chargement. D'accord. C'est donc tu as le chargeur qui t'amène le poisson ici et tu as un autre chargeur qui charge le poisson sur la brouette et il va amener ça. D'accord. Et le fumage, c'est où alors? Et à santé. Ok. On va en voiture, on part à pied, c'est comment? Moi, On va à pied. Bon, allons à pied, ok. Allons-y. Et oui, Juliette, depuis plus de 5 ans, Marie-Jeanne transporte ses poissons sans véhicule à moteur. C'est son choix et pourtant 2 km séparent le marché de l'endroit du fumage. Marie-Jeanne, son porteur et la brouette vont mettre un bon quart d'heure. Donc quand tu arrives, comment ça se passe? Moi, je vais balayer ce matin. D'accord. Et après avoir balayé, je vais puiser de l'eau pour venir laver le poisson. D'accord. Et quand je vais finir de le laver, je vais faire le feu pour mettre le poisson là-dessus. Ok, bah, je vais t'aider dans ça alors. Oh, regardez. Et pourquoi tu rinces le poisson avant de le fumer? Le poisson, quand il est découpé, il n'est pas propre. Il faut le rincer pour le rendre propre avant de le fumer. D'accord. Donc tu vas mettre du fil autour de chacun des morceaux? Oui. Ben dis donc, c'est du boulot ça, hein? Boulot, hein. Et tu fais ça tous les jours? Non, pas tous les jours. Si je me sens fatiguée, je ne viens pas. Quand tu es fatigué, tu viens pas. C'est pour ça que toi, tu es une businesswoman en fait. L'argent rentre un petit peu, donc tu peux choisir de pas venir. Non, pas que l'argent rentre, mais ça fatigue aussi. D'accord. 4 heures de fumage plus loin, le poisson est doré à point. Il ne reste qu'à le conditionner. Ah, ça y est, c'est fini? C'est fini et je vais arroser avec de l'huile. D'accord. Je vais et puis je prends la Puis on route va pour Adjamé. au marché. D'accord. Et comment tu transportes ça? Tu vas couvrir avec quelque chose? Avec un pain. Avec un pagne. On y va? Ça va. Direction Adjamé, c'est ça? Adjamé, oui. Allez. Adjamé, c'est là où se trouve le marché, Juliette. Peut-être cette fois-ci, tu auras droit à un véhicule. Adjamé est éloigné d'ici. D'accord. Et tu marches? Je marche. Tu marches encore. Et profite pour faire du sport. C'est bien. Eh bien, apparemment, c'est pas encore pour cette fois, à moins que... Et oui, car Adjamé est tout de même à une vingtaine de kilomètres. Alors la valse des véhicules peut commencer avec ce Voro-Voro, fameux taxi d'Abidjan. Allez, c'est parti.
Donc là, ce trajet-là, c'est combien de temps? C'est rapide? Là, c'est rapide. C'est quoi? 5 minutes? 5 minutes. 5 minutes, Juliette, pour prendre place ensuite à bord d'un Baka, bus typique d'Abidjan. Bonjour monsieur, ça va? Juliette, et vous c'est comment? Adamo. Et Adamo, ta voiture là, c'est quoi? C'est Renault, c'est Mercedes? C'est Renault. Et c'est même un Renault Saviem, Juliette. Dans les années 70, ce véhicule français a construit sa réputation de solidité ici sur le sol africain en faisant office, entre autres, de transport en commun. Et ça va mettre combien de temps environ? Une vingtaine de minutes? D'accord. S'il n'y a pas trop d'embouteillage. Bon ben voilà, s'il n'y a pas trop d'embouteillage, on devrait être au marché d'Adjamé dans une vingtaine de minutes. Sinon... Ah une petite heure. Mais à l'approche du marché, la circulation est trop dense. Le vieux Saviem n'ira pas plus loin. Bon, on fait comment? Ils vont dans la voiture? Non. On va... C'est loin? Oui, c'est loin. Ah, Marie-Jeanne, toi, tous tes endroits, c'est loin. Ça, c'est quel... C'est loin où? C'est sur le marché Gouro. À cette étape du marathon, Juliette, Marie-Jeanne n'a plus de véhicule. Alors une fois de plus, ça ne va pas rouler, mais par chance, de jeunes porteurs sont disponibles. Et 15 minutes de marche plus tard... C'est ici ta place? Ma place. D'accord. Il y a un monsieur qui vend ici. Maman, il y a du joli poisson ici. Le joli poisson de Marie-Jeanne qu'elle a fumé elle-même depuis ce matin. Tes clientes, elles vont arriver au fur et à mesure de la journée, c'est ça? Oui, elles vont arriver. D'accord. Bah écoute, je vais te laisser. Merci pour ta patience, ta gentillesse. En tout cas, je te souhaite de vendre tout ton poisson aujourd'hui et puis de t'en sortir parce que tu es une belle personne. Amen. J'ai vraiment adoré passer ces moments avec toi. Je t'embrasse. Merci beaucoup. Au revoir, Marie-Jeanne. Au revoir. Merci beaucoup. Amen. Au revoir, mesdames. Merci beaucoup. 3 à 4 fois par semaine, Marie-Jeanne propose ainsi des poissons frais, pêchés souvent le matin même. Des poissons qui ont toujours beaucoup de succès ici. Quant à toi, Juliette, direction le terminal de pêche d'Abidjan, le plus gros d'Afrique, pour découvrir une autre filière de préparation. C'est après la deuxième partie des Actus de la semaine. L'Audi A6 vient de subir un lifting. Voici la 5e génération de ce modèle. Si au premier abord, la silhouette change peu, c'est au niveau de la technologie que la marque se remet au niveau de la concurrence. Citons entre autres la possibilité d'avoir 4 roues directrices, l'arrivée d'une suspension pneumatique, l'adoption d'un moteur hybride et bien sûr une foison d'aides à la conduite. À l'intérieur, le changement est beaucoup plus visible. Il est désormais possible de personnaliser totalement l'habitacle et de l'éclairer à son goût. Tout comme sa grande sœur, l'Audi A8, l'A6 se convertit à un nouveau système multimédia avec 3 écrans. Pas révolutionnaire, mais au standard de cette catégorie de voitures. Un bateau, mais quel rapport avec une auto, me direz-vous? Eh bien le voilà, un emblème au signe de Jaguar. Car la marque automobile a relevé un défi, battre le record de vitesse sur l'eau avec un bateau électrique. Et c'est en Angleterre, sur le lac Coningston Water, que ce bateau a atteint les 142 km/h grâce à une technologie empruntée à la Formule E, vous savez, les F1 électriques. Mais si le félin a de l'allure sur l'eau, il est encore loin des 511 km/h atteints par ses homologues à moteur thermique. Le break familial, c'est une longue tradition chez Peugeot. Alors quelques mois seulement après la sortie de sa nouvelle berline, voici la 508 SW. Tout comme la berline, le tableau de bord reprend l'implantation du e-cockpit, cher à Peugeot, ainsi que le bandeau arrière qui propose un éclairage permanent à intensité variable en fonction de la lumière extérieure. Si de toute évidence, la ligne de cette voiture est réussie, une tendance s'affirme, fini le break 100% familial chez Peugeot. Les lignes tendues donnent à cette 508 des allures de break de chasse. Abidjan abrite le plus grand port tonnier d'Afrique.
C'est ici, Juliette, que tu vas découvrir le défi permanent de ceux qui y travaillent, ne jamais rompre la chaîne du froid, du stockage jusqu'au revendeur. Ton guide aujourd'hui s'appelle Omar. Alors Omar, ici, où est-ce qu'on se trouve? Ben ici, on est au port de pêche. D'accord. C'est ici que tout part pour l'intérieur du pays. Ok. Tout le poisson importé en Côte d'Ivoire Transite par ici avant d'être maintenant livré vers les différents points, les différentes villes, les différents hameaux en Côte d'Ivoire. Un endroit, Juliette, qui vit dans une sorte d'effervescence de jour comme de nuit. Voilà une autre belle gamme. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire, il y a aussi beaucoup de choses à voir. Les gros entrepôts censés réceptionner les bateaux. D'accord. Et puis ensuite, vous verrez les petits entrepôts où ils sont livrés au quotidien et les camions qui chargent là pour aller vers l'intérieur. Ces pêches, qui arrivent du monde entier dans l'attente d'être acheminées, sont conservées ici dans des entrepôts frigorifiques. Et attention, Juliette, au choc thermique. Ça change là, la température, attention. C'est autre chose, hein. Là, Ça fait du bien, en tout cas. là, on va vers Paris, là. Oh, c'est la fraîcheur. Donc là, la chambre à l'intérieur, la température, c'est moins 7 degrés. Oui, moins 7, moins 8, mais en général, c'est parce qu'on vient d'ouvrir la chambre. Sinon, on a des températures qui vont jusqu'à moins 16, moins 18. D'accord, et vous voulez m'emmener là-dedans? Oui. D'accord, ah oui, là, c'est sûr que le ton, il risque pas de se réveiller. Là. Exactement. Alors, comment c'est organisé ici? On a des chambres froides qu'on met à la disposition des importateurs de poissons. D'accord. Et puis aussi les usines de mise en boîte de thon qui importent leur thon. Alors, on a des produits de différentes origines. Ici, c'est à l'Irlande, par exemple. Et en bas, c'est le Brésil. Alors, bon, ça, c'est le tilapia qui vient de Chine. Il y a différentes tailles. Là, il fait vraiment très, très froid. On va sortir. Ouais, parce que moi-même, je commence à sentir. Toi, n'en parlons pas. Ici, Juliette, les chargements ne s'arrêtent jamais. Et étonnamment, ces poissons congelés sont chargés dans un simple camion-benne. Le client vient charger sur ces camions-là pour livrer maintenant l'extérieur. D'accord. Voilà. Et en général, un chargement comme ça va sur Abidjan ou ça va à l'intérieur du pays? Ça va sur Abidjan. Quand c'est sur Abidjan, vous voyez, il décharge là où on était tout à l'heure. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle ici, Juliette, le circuit court. Les poissons arriveront chez les revendeurs à peine décongelés. Et là, c'est toujours du thon? Là, c'est du thon. Ça, c'est la filière thon. Ok. Voilà. Faux thon. On appelle ça faux thon. Oui, parce que c'est le thon qui est, entre guillemets, voilà, exactement. qui ne sert pas à la conserverie. Qui ne sert pas à la conserverie. Ce poisson, Juliette, est surtout utilisé pour la préparation d'un plat qu'on peut aisément qualifier de plat national ivoirien, le garba. C'est ce qu'on vous disait au début de cette émission, c'est que le poisson, c'est l'un des rois de l'assiette abidjanaise et ivoirienne, en fait. Oui, on ne peut rien faire sans le poisson. D'accord. Aucune sauce ne peut être bonne sans poisson. Au milieu des entrepôts, les affréteurs sont un des maillons de la chaîne de distribution de cette très précieuse denrée. Leur rôle, alimenter l'intérieur du pays. Bonjour, et là alors on a Ici, c'est votre client, c'est votre... C'est mon client. Oui. Il a ses produits chez moi. D'accord. Et puis il est distributeur. Bonjour Juliette, ça va bien? Bonjour. Donc en fait, Monsieur Walid, lui, il a cet entrepôt-là, où il y a une chambre froide un peu plus petite, et donc il déstocke au fur et à mesure tout ce qu'il a chez vous, C'est nous. en fonction des commandes de ses clients. Et en C'est ça? fonction des commandes de ses clients. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une chaîne qui est bien organisée, C'est une zone chacun à qui est sa bien- place. Chacun à sa place. D'accord. Et alors vous, monsieur, vous avez vous-même comme une chambre froide, d'accord? Et vous avez une voiture bâchée et vous allez vendre en brousse. D'accord, donc vous-même vous revendez. D'accord, donc on a au début de la chaîne, on a Monsieur Kanté, après on a Monsieur Walid, après vous c'est Monsieur comment? Monsieur Ouedraogo. Bon Oumar, merci beaucoup en tout cas, j'ai appris y a plein pas de de choses, quoi. même si j'ai eu très froid. Bah ça va avec, hein, c'est la preuve que la chaîne de fond est respectée C'est à bien certains vrai. niveaux. Ça c'est vrai. Moi je vais te laisser partir et puis je vais aller voir avec le chauffeur du chargement là si je peux les accompagner. Ok, en tout Au cas, revoir. c'était vraiment un plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Bonjour. Ça va bien? Moi, je m'appelle Juliette. Moi, c'est Sangaré Lassine. Sangaré Lassine. Ça va? Oui, ça va très bien. Ça, c'est ton camion? C'est toi qui conduis? C'est moi.
Waouh, d'accord. Je vais te poser quelques questions pour savoir un peu, c'est quel genre de camion ça? C'est les produits congelés qu'on transporte. Les produits congelés? Qu'on transporte. D'accord. Voilà, les autres marchandises, on ne peut pas le mettre dedans. D'accord, c'est que des produits congelés. Les congelés. L'utilisation de camions réfrigérés en Afrique n'est pas si ancienne, Juliette. À peine une trentaine d'années. Mais ils sont maintenant un maillon essentiel pour la chaîne du froid sur de longues distances. Regardez tout ça là, c'est un vrai coffre-fort ce truc. Tu as un système très élaboré de fermeture. Oui, oui. Tu peux ouvrir que je vois comment ça fonctionne? Pas de souci, madame. On ouvre à droite d'abord, madame. Ok. Et puis on tire. Ok. Voilà. Et alors ça, Uh-huh. en fait, le camion frigorifique, il est pas froid? Les parois sont pas froides? Une fois qu'on finit le saillement, on met le moteur en marche. Ça devient froid quand tu mets ton moteur en marche. Et à ce moment-là, ça commence à réfrigérer. Voilà. Et qu'est-ce que c'est la température à l'intérieur du camion? C'est 9 à 10. Entre 9 et 10? 9 et 10. Oh, bah ça va. Hein. Moi, Ouais. je suis allée dans une chambre froide, il faisait moins 18. Oui. Donc ça, c'est rien pour moi. Mais malgré tout, Juliette, les poissons peuvent lentement décongeler. Alors Sagari doit vite gérer les petits problèmes sur la route. Et alors toi, tu peux changer une roue de camion? Si, quand nous, on commence à conduire ici, on apprend tout. Mais toi tout seul? Si. Tu demandes à personne de t'aider? Non, avec mon apprenti. Avec ton apprenti oui, quand même. Ce camion, Juliette, est un DAF équipé d'un moteur de 350 chevaux. Avec sa boîte de vitesse à 12 rapports, il est capable d'affronter aussi bien la route que la piste, et sa fiabilité en fait un peu le roi de l'Afrique. Allez, c'est parti pour Aboville, c'est ça? C'est ça, madame. Et c'est facile à conduire? Comment tu conduis? C'est facile à conduire. Très facile. Aujourd'hui, c'est un trajet d'une centaine de kilomètres qui t'attend, Juliette. 1h30 de voyage. Le poisson, lui, arrivera encore congelé à destination. Allez, bonne route, et après les perles du net, on te retrouve auprès d'un pilote et de sa drôle de machine. Allez, tout de suite, direction les USA, avec une petite question, que va-t-il se passer? La règle est très simple. Un gros 4x4, une mare pleine de boue, et comme des enfants, on se jette dedans. Bon, sauf qu'à la fin, le nettoyage, ça sera un peu plus compliqué peut-être. Comme véhicule citadin, il utilise Une autoroute, une voiture bizarre. Mais quel est donc ce modèle? Il est également doté d'une grande technologie. Il s'agit d'un Vous l'aurez peut-être deviné, c'est une voiture volante. Et vous pouvez déjà la commander pour la voir peut-être en 2020. Je me trouve ici à quelques encablures de l'aéroport. J'ai rendez-vous avec Farid. Farid va me faire découvrir l'objet de sa passion et ça promet de déménager. Farid, Salut. bonjour, c'est Juliette. Ça va? Ça va et toi? Oui, enchantée. Moi, je suis contente de te rencontrer et surtout de découvrir ton joujou, en tout cas l'un de tes joujoux. Qu'est-ce que c'est alors ça? C'est un Can-Am Maverick X3. Alors, moi, j'ai déjà essayé un SSV, c'était un Can-Am Maverick. Exact. C'est quoi la différence avec ça? Alors le Can-Am Maverick, c'était la version précédente. D'accord, old school quoi. Old C'est le school. vieux truc. Randonnée, on va dire. Alors, ce qui a changé par rapport à la version précédente, c'est qu'on est sur un modèle qui est un peu plus typé racing. On va sur quelque chose qui recherche de la performance. Et le constructeur n'a pas fait les choses à moitié, Juliette. Le moteur est un 3 cylindres de 170 chevaux, la boîte est automatique et le poids total est de seulement 600 kg. C'est environ 3 fois moins qu'un 4x4 traditionnel. Et ce ne sont pas ses seuls atouts. La vraie force de ce véhicule, c'est son débattement. Et pour avoir un grand débattement, il faut un grand amortisseur. C'est orienté pour le franchissement, c'est toujours l'ADN de Can-Am, c'est de pouvoir faire du hors-piste et aller dans des endroits où un véhicule conventionnel n'est pas censé partir. Un engin, Juliette, qui a permis à ce passionné de participer récemment en Côte d'Ivoire au mythique rallye du Bandama. Bon, eh bien, on peut tester maintenant. C'est la partie la plus intéressante. Allez, yes. Alors, ah oui, c'est par là, d'accord. Oui. Voilà, en plus, c'est hyper original, regardez. Oups. Alors, j'allais te demander comment on communique à l'intérieur, mais il y a des casques.
Voilà, je t'entends, tu m'entends. 100%, 5 sur 5. Ceinture. Bon alors Farid, raconte-moi, d'où est-ce que t'es venue cette passion pour tout ce qui est sport mécanique? C'est un cliché du petit garçon qui joue avec ses voitures. Et le petit garçon que j'étais était fan de Formule 1, était fan de rallye et des Paris-Dakar. Car les grands espaces, c'est l'autre passion de Farid, qui habite en plein cœur d'Abidjan. Il y a 10 minutes, on était en pleine ville. Et là, maintenant, on se retrouve dans un paysage qui ressemble à moitié... champêtre. Voilà, oui, champêtre. Mais moitié plage à cause du sable et moitié brousse à cause de la végétation. Exact. C'est presque une bénédiction de pouvoir, à un moment donné, sortir assez rapidement de sa routine quotidienne et du bruit urbain. Alors, en parlant de bruit, est-ce qu'on s'habitue au bout d'un moment au bruit parce qu'on est en pleine nature, il y a quand même ce bruit, est-ce qu'on finit par l'oublier? On l'oublie avec la succession des paysages. Oui. Après, on est conscient qu'on reste dans le sport automobile, on est conscient qu'on a un moteur. Et puisqu'on parle moteur, Juliette, petite démonstration. On a perdu la porte. Chaque année sur les rallyes, les buggy montrent leur potentiel. Il y a quelques mois sur le Bandama, celui-ci a fini 7e devant de nombreuses voitures de rallye. Et bien maintenant, Juliette, c'est à toi d'en prendre le volant. Bon, Juliette. Oui. Oui, il me passe le volant, d'accord, c'est bien. Et je le mets où? Bah, je pense que là, il faut qu'on échange vraiment de place. Allez, c'est parti, je vais faire un tour. Un vrai coup d'accélérateur. Voilà. On va penser au rehausseur la prochaine fois. Vas-y. Et bah, chouette. Vraiment, après, c'est super sympa de ne pas avoir de levier de vitesse, et d'avoir juste un frein et de quoi, un accélérateur. Ah, des vitesses? Oui. C'est le plus compliqué. On sent quand même que tu as déjà conduit plusieurs fois, ah. que t'es pas nouvelle pilote. Je suis pas pilote, je suis conductrice. Oui. L'après-midi se profile tout au long de la piste, Juliette, alors profite de cet engin et de ses paysages. Bonne route, et tout de suite, ça roule ailleurs avec Olivier, notre globe-trotteur, direction l'Afrique du Sud. Tu ne vas pas le croire, Juliette. Pour ce ça roule ailleurs, j'ai atterri au paradis. Le parc national Kruger en Afrique du Sud, l'une des plus grandes réserves animalières du continent. 2 millions d'hectares et des milliers d'animaux sauvages en totale liberté. Il y a 4 oryx. Celui qui est là-bas, je pense que c'est un oryx aussi. J'ai rencontré Damien chez lui. Et oui, Juliette, en Afrique du Sud, il est possible de devenir propriétaire d'une réserve animalière. Damien a acheté celle-ci il y a plus de 20 ans et il s'y est installé avec toute sa famille. Regardez les pattes arrière, les fesses des zèbres. Vous avez vu toutes ces marques qu'il y a sur les fesses? En fait, chaque zèbre a des lignes différentes. Et ils se reconnaissent comme ça les uns les autres. Pour ces animaux, le prédateur le plus féroce, c'est l'homme. Alors, pour surveiller sa réserve, le très réputé Toyota 4x4 de Bruce n'est plus l'engin idéal. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus efficace. Voilà l'engin, prêt à décoller. Damien vient tout juste de s'offrir ce drone dernier cri. Une machine maniable et silencieuse.
idéal pour la surveillance discrète de sa réserve. L'utilité de ce drone, c'est de surveiller la réserve des airs et de donner l'alerte s'il y a quelque chose de suspect qui s'y passe. Il est équipé donc d'une caméra infrarouge, un système de transmission pour radio. Il a aussi un système de mémoire pour entrer les coordonnées GPS et enfin des lumières très puissantes que l'on peut mettre en action pour simplement effrayer des braconniers éventuels. Voilà, c'est une petite machine redoutable pour l'anti-braconnage. Sur les terres de Damien, une espèce est particulièrement menacée par le braconnage, le rhinocéros noir. Il n'en reste que 4000 sur l'ensemble de la planète. Comme la finia. Comme. Oh, my big baba, hein? Hello, my big baba. C'est 2 petits rhinos qu'on a récupérés, qui ont été victimes du braconnage. Les mères ont été tuées. Et depuis, on les garde avec nous parce que parce qu'évidemment, c'est des animaux maintenant qui sont vraiment très en danger. Ça, c'est de la kératine de rhino. C'est donc ce qu'on trouve à l'intérieur d'une corne. On tue aujourd'hui des rhinos pour ça. Damien en est convaincu. Si rien n'est fait pour tenter de les sauver, l'espèce est appelée à disparaître. Pour la première fois ce soir, Damien va tester son nouvel appareil. L'opération va durer une grande partie de la nuit, car c'est souvent après le coucher du soleil que les braconniers entrent en action. Si jamais on pouvait remarquer des véhicules suspects ou des braconniers au sol, ça nous donne un avantage de temps. Parce qu'évidemment, nous, on sait où ils sont, dans quelle direction ils vont, combien ils sont, alors qu'eux, ils ne nous ont pas remarqués. Donc ça nous donne un avantage, c'est sûr. Ça nous permet de soit appeler les autorités, soit intervenir nous-mêmes. À première vue, aucune présence suspecte dans la réserve. Après quelques minutes de survol, toute l'équipe est rassurée. Aucun braconnier à l'horizon. La seule présence détectée par le drone, c'est celle d'une famille de rhinocéros qui va pouvoir dormir sur ses 2 oreilles. Ils sont là, c'est parfait. Tout le groupe de rhinos est bien là et en bonne santé. Ron, tu peux le faire atterrir? Bien joué, petit droïde. Perfecto. Au petit matin, j'ai repris la route, Juliette. Car Damien m'a conseillé d'aller voir un autre amateur de la protection des rhinocéros. Un vétérinaire vraiment pas comme les autres. Je prépare des fléchettes pour endormir un rhinocéros. On m'a demandé de venir pour faire un prélèvement de sang pour son ADN. Et pour Jacques Flamand, pas de 4x4 non plus pour ses missions de surveillance de la faune sauvage. Car il n'y a qu'un moyen de retrouver un rhinocéros au milieu de l'immensité de la savane, c'est l'hélicoptère. On va décoller et on va s'assurer qu'on piste le bon rhino. Ensuite, on va s'approcher à 5 ou 6 mètres de lui. Et quand on sera à la même vitesse que lui, alors on pourra lui tirer dessus et j'espère qu'on ne le manquera pas. Mais ce n'est jamais gagné d'avance. Un vol incroyable nous attend, Juliette. Sous nos pieds, les décors vierges du parc Kruger défilent. Et là, quelque part, se cache le rhinocéros que nous devons capturer. Le voilà enfin. Plus de 2 tonnes à vue d'œil, et il a décidé de ne pas se laisser faire. Mais l'anesthésiant finit par avoir raison de l'animal. Il faut dire que le produit utilisé est 1000 fois plus fort que la morphine. Et mortel pour l'homme, même à petite dose. On va le coucher sur le flanc. Très bien. Allez, c'est bon, il bascule. Je vais prendre un prélèvement de sang.
Cette prise de sang à haut risque est essentielle, car elle doit permettre d'établir la carte d'identité génétique de ce rhinocéros. S'il est un jour victime des braconniers et que sa corne se retrouve sur un marché à l'autre bout du monde, alors il sera beaucoup plus facile pour les enquêteurs de retrouver l'animal à qui elle appartient et par la même occasion, ceux qui l'ont abattu. Vous êtes prêts à courir, hein? Mais le plus spectaculaire reste à venir, Juliette, car Jacques Flamand a une autre mission. Le repeuplement des régions où les rhinos ont déjà disparu. Autour de l'arbre. Passe la corde autour de l'arbre. Une opération simple en apparence. Il faut prendre les rhinocéros là où il en reste encore pour les transporter là où il n'y en a plus. Voici notre première femelle qui sera la fondatrice d'une nouvelle population. Et elle est en vraiment bonne forme. L'animal n'est pas du tout stressé, il dort, il ne sait pas ce qui se passe. Il va se réveiller dans un nouvel endroit. Mais pour déménager un animal sauvage de plus de 2 tonnes à plusieurs centaines de kilomètres de là, une fois de plus, exit la route et le 4x4. C'est la voie des airs qui s'impose. Un hélicoptère Bell UH a été réquisitionné pour l'occasion. Tu sais, Juliette, celui qu'on voit dans beaucoup de films de guerre américains. Un appareil capable d'arracher du sol une charge aussi lourde que lui. Dans une aire comme ici, on n'aurait jamais pu enlever un rhinocéros parce que c'est trop difficile. Grâce à l'hélicoptère, on peut maintenant enlever des animaux d'où on veut les enlever. C'est grâce à eux qu'on arrive à gérer nos populations de rhinocéros. À plusieurs centaines de kilomètres de là, à son arrivée, le rhinocéros pourra commencer une nouvelle vie, loin des braconniers qui le menaçaient. Merci Olivier pour ces incroyables images. Quant à nous, Juliette, on se retrouve très vite pour un autre numéro de Ça roule.